Le Conseil a adopté un projet de loi et a autorisé sa transmission à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Ce projet de loi est relatif à l'amnistie et aux conditions d'octroi de la grâce amnistiante. Relativement aux faits des 15 et 16 septembre 2015 qui sont relatifs au coup d'État manqué. Donc, dans le cadre de cette affaire, il y a eu un premier jugement par le tribunal militaire, lequel jugement a fait l'objet d'appel. Mais depuis lors, la procédure en appel n'a pas encore connu de suite. Beaucoup de personnels militaires et civils qui sont poursuivis dans le cadre de cette procédure se voient donc les carrières bloquées parce que la procédure judiciaire n'a pas encore donné de suite. Les mêmes personnels qui sont également impliqués dans cette procédure sont engagés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais se retrouvent avec des carrières qui sont bloquées parce que tout simplement la procédure judiciaire n'est pas allée jusqu'à son terme. Et ces personnes bénéficient toujours de la présomption d'innocence, mais se voient pénalisées parce que tout simplement la procédure judiciaire n'est pas conduite à son terme. Le contexte particulier que nous vivons, qui est marqué par la lutte contre le terrorisme, laquelle lutte fait appel à l'ensemble des énergies, des intelligences et des forces, il était nécessaire de prendre en compte l'engagement patriotique et le sacrifice qui est consenti par ces personnels-là et de leur offrir l'amnistie et la grâce amnistiante à travers ce projet de loi. Et comme la loi du 9 mai 1961 le prévoit, il ne peut y avoir d'amnistie que par loi. Mais dans le cas présent, le projet de loi qui va être adopté va donner lieu à une grâce amnistiante. C'est-à-dire, après l'adoption de la loi, il y aura un décret qui va être pris pour préciser les personnes nommément désignées qui vont bénéficier effectivement de cette grâce amnistiante. Il faut simplement noter les faits. Ce sont les faits des 15 et 16 septembre 2015. Ensuite, il faut faire preuve d'engagement et de patriotisme dans le cadre de la reconquête du territoire. Il faut avoir fait preuve d'un bon comportement en détention. Et enfin, il faut manifester la volonté et l'intérêt de vouloir être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Et quels sont les effets de l'amnistie? Les effets de l'amnistie tels que c'est prévu dans la loi du 9 mai 1961, l'amnistie efface totalement les condamnations. C'est un peu plus que la grâce, parce que la grâce présidentielle, par exemple, qui est accordée, exempte de la mise en exécution de la peine qui a été prononcée. Mais l'amnistie efface totalement la peine, de sorte qu'elle ne peut plus être présentée dans la carrière ni dans le casier judiciaire de l'intéressé. Voilà ce projet de loi qui a été adopté. Le Conseil des ministres a autorisé à ce qu'il soit transmis à l'Assemblée législative de transition pour être adopté incessamment. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.